Shalom, shalom à tous mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Vous qui êtes toujours là, fidèles sur notre chaîne. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons encore un autre thème que j'aimerais nous partager ce soir ensemble avec vous dans une attitude de méditation. Voilà pourquoi, pour ce moment, bien-aimés, nous voulons remettre ce temps entre les mains de notre Dieu. Qu'il soit au centre de nous, qu'il conduise ce moment par le nom puissant de Jésus. Prions. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Oui, en ce moment où tu nous as encore réunis avec notre Dieu pour ces instances, oui, éternel notre Dieu, ta grâce s'est encore manifestée en nous. Voilà pourquoi, Père, nous sommes là et que nous voulons être à la lumière de ta parole. Seigneur, utilise-nous puissamment. Révèle en nous ta présence, la puissance du Saint-Esprit, afin de bien appréhender, comprendre ce que tu veux révéler au milieu de nos pères. Sois au centre de cette méditation, sois au contrôle de cette méditation. Éloigne de nous tout esprit avec notre Dieu, qui ne confesse pas ton nom, mais soit au centre du début et jusqu'à la fin de ce moment, par le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons demandé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais nous proposer un thème qui peut-être t'as déjà eu cette grâce à écouter, à méditer, pourquoi pas sur ce texte. Ce thème, nous allons parler de la Pentecôte aujourd'hui. La Pentecôte aujourd'hui, oui. Nous savons que la Pentecôte, c'est une cérémonie, c'est une manifestation qui s'est faite dans les jours passés. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens que nous sommes, comment nous pouvons concevoir ou comment nous pouvons comprendre cet événement aujourd'hui en tant que chrétiens que nous sommes? Voilà la question qui se pose. La Pentecôte aujourd'hui, quel impact, quel sens que cet événement nous apporte en tant que chrétiens que nous sommes? Voilà, tel est l'objectif de notre méditation de ce soir. Oui, beaucoup d'entre nous, nous posons des questions. Et oui, depuis que tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, tant d'années que tu commémores cet événement dans ta communauté, dans ton église, alors quel impact cette Pentecôte a déjà apporté dans ta vie? Voilà, nous serons autour de ce thème. Et le texte qui nous est proposé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui des Actes des Apôtres au chapitre 2. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, pardon, les versets 1 à 13. Faisons la lecture par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tout ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et le posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour
à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Oui, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prions encore. Seigneur, nous voulons t'écouter. Oui, c'est ta parole, cette parole qui nous vivifie. Cette parole, avec notre Dieu, qui nous donne la force. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la Pentecôte aujourd'hui. Et nous savons cet événement en ce jour où les disciples réunis dans ce temple, nous savons qu'après la résurrection, donc le Christ était élevé, monté au ciel. Alors le Christ avait fait une promesse au sein de ses disciples, et nous connaissons cette promesse, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre cette promesse que le Père avait promis auprès de ses disciples. Et en ce jour-là, c'est le jour où va se manifester la réalisation de ces promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, les Juifs, donc les disciples, donc après cet événement, oui, il y avait aussi un comportement, un aspect de la crainte. Le Seigneur ne devait pas les envoyer directement, sans plutôt attendre et recevoir d'abord cette promesse qui revenait du Père avant de commencer le ministère. Donc il fallait que les disciples attendent la réalisation de la promesse pour rentrer maintenant dans le ministère afin d'annoncer le Christ vivant. Et c'est en ce jour où va se réaliser cette promesse. Les disciples réunis dans ce temple où ils étaient, alors du coup, soudain, la Bible nous dit ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte, oui, ce
nous pouvons agir, pas par nos propres forces, afin d'accomplir nos désirs humains, nos désirs charnels, mais si nous faisons l'œuvre par l'aide du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, nous allons voir des exploits dans notre ministère, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne. Oui, oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que nous pouvons comprendre par ce contexte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dépendre de lui, se soumettre à l'action du Saint-Esprit, telles sont les seules conditions requises. Puisse chacun de nous les remplir. Voilà la seule condition, se soumettre au Saint-Esprit, se donner au Saint-Esprit, suivre, écouter la voix du Saint-Esprit. Écouter la voix du Saint-Esprit, se soumettre au Saint-Esprit, se dépendre à lui, et il montrera ses actions. Mais nous allons rentrer dans notre étude, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, c'était juste pour expliquer le contexte de notre texte. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte aujourd'hui. Oui, c'est une célébration. Donc, la Pentecôte, donc le 7e dimanche après Pâques, pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Aujourd'hui, en tant que chrétiens que nous sommes, voilà notre conception de la Pentecôte. C'est une commémoration. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, à la différence des Juifs, c'est aussi une fête juive célébrée 7 semaines après le 2e jour de la Pâque. Comme la Pâque, la Pentecôte des chrétiens puise ses racines, oui, la Pentecôte des chrétiens puise ses racines dans une fête juive. C'est une fête qu'on appelle en hébreu le Shavuot. Le Shavuot qui commémore le don de la Torah au peuple juif par Dieu sur le mont Sinaï. Oui, à chaque année, le peuple juif commémore ce don que l'Éternel avait donné à notre Père Moïse, les 10 commandements. Et voilà, c'est devenu une coutume pour les Juifs de célébrer chaque année ce don de la Torah, du peuple juif pour Dieu, sur le mont Sinaï. Voilà comment nous pouvons comprendre la source. Donc, comment nous les chrétiens, nous avons pris le sens de la Pentecôte. Oui, aujourd'hui, pour nous les chrétiens, la Pentecôte marque tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur, le début de l'évangélisation et la fondation de l'Église. La Pentecôte marque aujourd'hui le début de l'évangélisation et marque la fondation de l'Église. Oui, c'est en ce jour où les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, les premiers disciples, ont reçu le Saint-Esprit qui les poussait, après avoir reçu ce Saint-Esprit, pour annoncer le Christ vivant avec vivacité, avec force, avec certitude, avec puissance. Donc, après cette effusion, les apôtres, les disciples, avaient une autre entité en eux qui leur avait poussé pour commencer le ministère de l'évangélisation. Voilà le sens de la Pentecôte aujourd'hui, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui,
Mais bien-aimés dans le Seigneur, les disciples qui s'étaient rassemblés après la résurrection de Jésus étaient d'authentiques croyants. Oui, les disciples étaient d'authentiques croyants. Ils avaient déjà été purifiés et unis au Christ parce qu'ils marchaient avec le Christ, ils suivaient les enseignements de Christ, donc ils croyaient, ils étaient unis et purifiés par le Christ quand nous lisons les évangiles de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 11, confèrent aussi à celui de Matthieu chapitre 16, les versets 15 à 20. Ce qui implique la présence du fruit de l'œuvre de l'Esprit dans leur vie. Il y avait déjà la présence de l'œuvre de l'Esprit dans leur vie au moment où ils étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est clair qu'ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans l'esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans l'esprit qui avait été promis dans Acte 1, 5. Oui, quand nous faisons la lecture de Acte 1, 5, la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous dit ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, les disciples, quand ils marchaient avec notre Seigneur Jésus-Christ, quand ils suivaient les enseignements de leur maître, ils n'avaient pas encore le baptême dans l'esprit. Donc, fallait cela puisse se réaliser, l'effusion du Saint-Esprit. Et leur expérience de l'esprit avait un caractère progressif. Ce caractère progressif qui a permis que les disciples et les apôtres puissent persister, continuer cette mission. Et quand nous lisons les Écritures, nous comprenons. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième constat que nous devons remarquer en ce qui concerne la Pentecôte aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, c'est que c'est par nécessité aussi que leur entrée dans la pleine mesure du ministère de l'Esprit a eu lieu en deux étapes distinctes. Ce qui reflète à la fois un modèle de continuité. Donc, comme nous venons de le dire au début, en eux, il y avait déjà les œuvres de l'Esprit dans leur vie. Mais il fallait qu'ils soient baptisés dans l'Esprit. Il fallait qu'ils soient baptisés dans l'Esprit pour accomplir cette promesse. Donc, c'est le même Esprit. Donc, par l'œuvre de cette continuité, donc le modèle de continuité et de discontinuité, ce n'est qu'à la Pentecôte qu'ils viennent exercer son ministère en qualité d'esprit du Christ glorifié. Donc, ils avaient le même esprit. Mais à la Pentecôte, alors qu'il vient exercer son ministère en sa qualité d'esprit du Christ glorifié. Voilà comment nous pouvons comprendre l'expérience, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de ces deux modèles. Mais ce modèle est profondément lié à l'émergence d'une ère nouvelle et à la fin de l'ancienne. Ces deux modèles qui ont marqué donc l'expérience d'une ère nouvelle et à la fin d'une ancienne. Donc voilà pourquoi nous avons dit que c'est le fondement, le début de l'évangélisation et la fondation, le fondement de l'Église. Voilà, qui a marqué une nouvelle alliance.
au chapitre 14, le verset 16, nous comprenions l'accomplissement de la promesse. Mais la requête du Christ lui a été accordée, c'est ce que nous dit la parole. Comme c'est le cas pour les manifestations visibles de tout couronnement. Donc la Pentecôte est dans sa nature même. Elle n'est pas plus reproductible en tant qu'événement. Bien-aimé, la Pentecôte n'est pas productible en tant qu'événement. Que la crucifixion ou la résurrection ou l'ascension de notre Seigneur. Mais elle est un événement de l'histoire de la rédemption. C'est un événement de l'histoire de la rédemption. Voilà comment nous pouvons comprendre la Pentecôte aujourd'hui. L'histoire d'un événement de la rédemption. Et on ne doit pas le faire entrer de force dans la grille à l'application de la rédemption. Non, mes bien-aimés. La venue de l'Esprit est donc la preuve d'intronisation. La venue de l'Esprit est donc la preuve de l'intronisation du Christ. De même que la résurrection est la preuve de l'efficacité. Oui, la résurrection, la preuve de l'efficacité. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je disais tantôt que la venue de l'Esprit est donc la preuve de l'intronisation du Christ. Et de même que la résurrection est la preuve de l'efficacité expiatoire de la mort du Christ. Romains chapitre 4, le verset 24. Vous pouvez faire cette lecture pour comprendre Christ qui était victime expiatoire. C'est l'épreuve de l'efficacité. Cela ne veut pas dire que la Pentecôte n'a aucune dimension existentielle ou aucune pertinence pour aujourd'hui. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, on doit le comprendre. Mais cela veut dire que nous ne devrions pas plus nous attendre à une Pentecôte personnelle qu'à une expérience personnelle du Jourdain, du désert, de Gethsémani ou de Golgotha. Ce type de langue a été souvent employé, mais il est théologiquement trompeur. La Pentecôte ne peut pas être reproduite, pas plus que la crucifixion, la résurrection ou l'ascension. Penser qu'elle peut se produire reviendrait à créer une version pentecôtiste de la masse médiévale, reproduisant ce qu'on ne peut pas produire et par conséquent diminuant, voire même niant sa véritable signification. La Pentecôte aujourd'hui. Bien-aimés, voilà notre conception de la Pentecôte, comment nous pouvons concevoir, comment nous pouvons reconnaître cet événement aujourd'hui en tant que chrétien que je suis, en tant que disciple de Christ que je suis. Voilà la compréhension de cet événement de la Pentecôte en tant que chrétien que nous sommes. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ, quand il dit « Vous serez mes témoins dans Jérusalem », vous serez mes témoins. Voilà. Commencez dans Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Être témoin de Jésus-Christ. Voilà. Là aussi, marque une identité. Après avoir reçu
cette plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les disciples ont marqué cet aspect d'identité de Christ, d'être témoins. Et ils ont témoigné avec vivacité, grandeur, avec courage, puissance, que le Christ est vivant. Oui, c'est des hommes qui ont vécu. Oui, les témoins, des hommes qui ont vécu et qui sont la vie et la bouche de l'incarnation. Oui, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, disciple que tu es, le Seigneur voulait te dire ce soir, tu es son témoin. Alors, étant donné que tu es son témoin, là où tu iras, là où tu es, témoigne sa grandeur. Là où tu iras, témoigne sa grandeur. Nous l'avons dit que le Saint-Esprit nous a été déjà donné. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il nous dirige toujours dans des bonnes choses. Et quand le Saint-Esprit agit en nous, c'est le Christ lui-même qui agit en nous. Et il y a toujours des exploits, il y a toujours des miracles, il y a toujours une puissance extraordinaire. Et là où il y a la présence du Saint-Esprit, les fruits de l'œuvre doivent se manifester. Là où il y a la présence, là où on peut parler, la présence du Saint-Esprit, l'identité de Christ doit se manifester. Et quand Christ se manifeste, il y a toujours la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la tempérance. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais on se pose la question. Nous revenons toujours sur les mêmes aspects quand nous sommes dans des commémorations de ces événements. Mais parfois, on voit dans nos communautés de ces choses qui ne témoignent plus la présence de Christ. De ces choses qui ne témoignent plus vraiment l'aspect du Saint-Esprit. Et on se pose la question, est-ce que le Saint-Esprit agit toujours dans nos communautés? Est-ce que le Saint-Esprit agit toujours dans le christianisme? Est-ce que le Saint-Esprit agit toujours dans ma vie? Je n'ai pas affaibli ce Saint-Esprit. Est-ce que je n'ai pas attristé ce Saint-Esprit depuis que j'ai accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que son existence y est toujours dans ma vie? Bien-aimé, c'est aussi l'une des questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que je marque l'identité de Christ dans ma vie chrétienne? Oui, les disciples, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ils avaient ce courage de témoigner, de rentrer dans le ministère sans contrainte.